L'année dernière, quand on s'est assis ensemble pour les crédits, je vous avais dit justement qu'on avait fait un exercice de demande d'accès à l'information pour que chaque CIUS nous donne le nombre de personnes qu'ils identifiaient en situation d'itinérance sur leur territoire. Et vous aviez été étonné de savoir que la grande majorité n'avait pas ces chiffres-là. Bien, je reviens à la charge parce qu'on a refait la demande cette année. Et à part un CIUS, ils nous ont tous dit la même chose. Ils nous ont dirigés vers le dénombrement de 2022. On comprend qu'on est en 2025 et que la situation a évolué depuis. Donc, encore une fois, pour toute la question de la planification, si les CIUS eux-mêmes ne savent pas combien de personnes itinérantes sont sur leur territoire, ils ne sont pas bien placés pour savoir où investir et quels sont les montants et les besoins, justement, dont ils doivent desservir. Donc, hier, je vous ai posé une question, période de questions, pour la capitale nationale, qui, dans le dernier dénombrement, comptait 927 personnes en situation d'itinérance visible. Et suite à nos demandes d'accès à l'information, on a pu voir qu'il y avait 90 places en hébergement d'urgence. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 231 personnes, 89 places en hébergement et transitoire. En Mauricie, 454 personnes en itinérance visible, 145 places en refuge temporaire et hébergement d'urgence. Gaspésie de la Madeleine n'ont pas fait partie du dénombrement de 2018, non, de 2022. Je comprends qu'ils vont faire partie de la prochaine, mais quand même, c'est des données qui sont importantes. Pour Chaudière-Appalaches, 293 personnes, 39 lits d'hébergement d'urgence. Lanaudière, 314 personnes en situation d'itinérance visible, 70 hébergements d'urgence. Laurentides, 464 personnes, 19 places d'hébergement d'urgence. Bas-Saint-Laurent, bien, écoute, je ne veux pas continuer, mais tout ça pour dire, vous comprendrez qu'il y a une grande disparité entre le nombre de personnes, et je comprends, il y a des logements transitoires, il y a des hébergements d'urgence, on a toutes ces données-là, et ça n'arrive pas proche de représenter le nombre de personnes qui ont été identifiées lors du dernier dénombrement. Et on se comprend, ce dénombrement, encore une fois, date de 2022. Donc, non seulement les chiffres ont augmenté, mais vous avez eu 3 ans pour agir en conséquence de ces chiffres-là. Et ce qu'on voit, ça ne reflète pas cette réalité-là. Merci, Madame la députée. Écoutez, on va suspendre bientôt, donc dans 30 secondes. Alors, Monsieur le ministre, si vous voulez commencer votre réponse, mais je vais devoir vous arrêter parce qu'à 13 heures, on doit absolument faire une pause. Juste reprendre l'exemple de Québec hier, là, capitale nationale, 900 personnes en situation d'itinérance, mais 98 qui dorment dans des lieux extérieurs le soir du dernier dénombrement. Quelle a été notre réponse? Ajouter 117 places d'hébergement, soit refuge, soit transition, dans la capitale nationale. Tous les autres, là, c'était soit déjà en hébergement d'urgence, en ressources de transition, en centre de thérapie CRD. Dans le 10 000, là, je le répète, là, il faut bien le comprendre, ça. Il y en a 1300 qui dorment dans la rue, et c'est pour ça qu'on a ajouté des places, pour que ces gens-là aient un toit sur la tête en premier. Maintenant, effectivement, il faut avoir des nouvelles données, puis ça, on s'engage à le faire en avril de cette année. Merci. Donc, conformément à l'ordre qui a été adopté le 25 mars 2025, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures.